Moi, je sais pas, tu vas voir. Tu vas disparaître des réseaux sociaux, toi. C'est tout. C'est à peu près le seul pouvoir que tu as sur moi. Je vous avais dit quoi il y a 3 ans? Que l'homme des tavernes va disparaître des réseaux sociaux. Parce que j'ai des preuves sur lui que c'est un pédophile refoulé. Bon, au moment où j'ai sorti la vidéo, vous pouvez un jour viendra où toute cette histoire va éclater au grand jour, au détail près, hein. J'ai des captures en surplus. Des fois, même moi, je rigole. Mais putain, je me suis investi dans cette affaire. Ah, le mec, quand tu prends la confiance, un mec comme lui, quand il prend la confiance, il va te faire les plus gros coups de crasse. Alors que moi, avec tout ce qu'il a fait, je vous jure, j'ai été tolérant. Parce que j'ai pris du recul. Je me suis dit, c'est une maladie. Le pauvre, il a été abusé par ses propres amis. Il a été abusé enfant par des proches à lui. Je pense que c'est des témoins de Jéhovah. Mais bon, bref, par des potes à lui, il a été abusé. Et tout ça, il a voulu faire croire que c'était musulman. Non, mais vous voyez la folie du mec. Tu veux des bonbons, Rémi? Bon, bref, je vous avais dit que ce mec allait disparaître des réseaux sociaux. Regardez maintenant. D'ailleurs, il a effacé toutes ses dernières vidéos. Parce que je lui ai dit, ou tu vas effacer, ou tu vas passer sur alerte pédo dans Twitter. Et tu vas passer un jour, tôt ou tard, tu passes, hein. Parce que t'inquiète pas, je connais encore tes comptes X, même tes autres comptes que tu utilises, je connais tout. Je connais tout parce que t'es débile. Et je vois encore la haine que tu propages. Quand je vais péter les plombs, je vais sortir tous les dossiers que j'ai sur toi. Et j'en ai rien à foutre que tu sois quelqu'un de fragile, que tu as fini plusieurs fois à l'asile, ou que tu as fait des tentatives de suicide en mettant la vie des gens en danger avec ta moto, etc. Salut. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Je vous ai dit que j'en ferai peut-être plus. Je sais pas si c'est plus du tout, ou une par an. Mais basiquement, n'attendez pas sur la chaîne une sortie quotidienne ou hebdomadaire comme vous aviez avant. Ça n'arrivera plus souvent. Ouais, je sais, ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo et c'est possible que celle-ci soit la dernière ou une des dernières. Regardez ce qu'on voit. Des dingueries, regardez ce qu'on voit. C'est des dingueries. Encore là, c'est pour ça des fois je fais des marches arrière parce que ça allait tomber sur des visages, voilà, en fait, c'est des trucs comme ça, voilà. C'est une dinguerie. Moi, je sais pas, tu vas voir. Tu vas disparaître des réseaux sociaux, toi. Celui qui le croise, là, vous avez le feu vert. Vous avez le feu vert ou sinon vous n'êtes pas des hommes. C'est lui-même qui dit que les pédophiles méritent de disparaître de cette terre. T'inquiète pas, le puzzle, on va le mettre dans l'ordre. Mais ça va suffire déjà pour... ça va montrer les preuves de pédophiles que j'ai contre toi. J'ai choisi d'aimer la vie telle qu'elle est, avec ses défauts. J'ai choisi d'aimer la vie le jour où j'ai choisi d'arrêter d'essayer de me foutre en l'air. Parce que j'ai tout essayé, tu vois. J'ai essayé les médocs, j'ai essayé la vitesse, j'ai essayé la mutilation, j'ai essayé l'ouverture de veines, j'ai essayé pas mal de techniques, tu vois, pour me suicider. Parce qu'à une époque, la vie, je l'aimais pas. J'avais vraiment envie d'y mettre fin, je trouvais que c'était de la merde. J'ai essayé tous les alcools possibles, j'ai essayé quasiment toutes les drogues possibles. J'ai essayé tous les comportements extrêmes possibles. Genre, tu vois, être sur une moto à 120, 130, debout sur la selle, les bras tendus comme ça. Parce que pourquoi pas? Évidemment, j'étais pas à jeun. Parce que pourquoi pas? Et puis un jour, je me suis rendu compte d'une chose, tu vois, quand j'ai eu mon accident de moto, alors que là, j'ai essayé de faire attention, tu vois, ça faisait quelques mois que je m'étais dit, non mais, on arrête les conneries, j'étais en train de suivre une formation pour devenir ambulancier, formation que j'ai réussi. Donc, techniquement, je suis ambulancier, c'est juste que je peux plus pratiquer que... Mais j'avais décidé de me prendre en main, j'avais perdu un peu de poids, et pour te dire, j'avais perdu du poids et j'étais plus mince que je suis maintenant, alors que j'ai perdu 50 kilos, bordel. J'étais en train de réussir ma formation, tout ça, tout allait bien. Je descends un fauteuil, je me pète un orteil. Un coup dur. Je prends ma moto pour aller chez le médecin, je me fais déglinguer par une camionnette, une bousille, le genou gauche. J'arrive aux urgences, les mecs me sortent, bon, bah, t'as de l'arthrose, juvénile. Ah, je savais, on m'avait diagnostiqué à 17 ans et demi quand j'ai voulu m'engager dans l'armée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas voulu me prendre facile, mais à la corvée de nettoyage et de chiottes ou à la cuisine. Et comme j'étais jeune et con, j'ai dit non. Si j'avais dit oui, je prenais ma retraite l'année dernière. Je ne dirai jamais assez aux jeunes à quel point ils sont cons. Mais ils le prennent mal, mais quand ils auront 15 à 20 ans de plus, ils comprendront que je disais ça pour leur bien. Mais ils sont traités de vieux cons par les mecs qui ont leur âge. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, quand je suis arrivé, qu'on m'a fait les radios, qu'on m'a dit c'était en Flandrin. Bah monsieur, toi tu vas plus travailler, hein, t'es trop abîmé. J'ai 27 ans. Bah ça c'est pas mon problème, hein. Tu peux plus, hein. Bon, bah, comment vous dire que j'ai encore plus essayé de me foutre en l'air? Je me suis trouvé une gonzesse, je me suis dit, ah, c'est bien, ça va me raccrocher. Ouais, c'était une tarée. Déjà, c'était une sociopathe de la. Elle avait très très faim. J'ai perdu encore plus de poids. À un tel point qu'au bout d'un moment, j'en avais marre, en fait, j'avais même plus envie. Tu vois, c'est comme quand t'essaies de.
J'étais tellement desséché, ça faisait... Tu vois, j'avais l'impression que j'avais craché en poudre. C'était... Et puis elle m'a pris pour un con, et son beau-père essaie de me prendre pour un con, et je me suis rendu compte qu'ils étaient surtout intéressés par mon beau 4x4 que par ce corps d'athlète. Et prostituer sa belle-fille pour pouvoir traiter son cœur 4x4, je trouve ça un petit peu limite. Puis bon, comme j'étais fragile psychologiquement, parce que je venais d'apprendre pour mon handicap, ça les a bien fait marrer. Ouais, mais t'es un fragile, nanana, t'es comme l'autre là qui faisait un burn-out. Connard, j'ai 27 ans, je viens d'apprendre que je pourrais plus jamais travailler. Et encore, t'as pas vu la gueule du taudis dans lequel je vivais à l'époque. Ouais, t'as raison, tu sais quoi, ce petit cul et son 4x4, il se barre et vous allez vous faire foutre. Et puis quand je suis arrivé avec mon maïs derrière, ça a pas fait bon genre, là ça a vraiment été le truc. Et en plus, il conduit son 4x4, oh là là, c'est vraiment un connard. Bon, je me suis barré. Et puis j'ai essayé de me foutre en l'air. Et ça a été la dernière fois. Vous pouvez accéder gratuitement, j'espère, fils d'eux, et sans inscription, là aussi j'espère, à ce site internet et y trouver des preuves bibliques qu'on peut regarder l'avenir avec confiance. Apocalypse selon Saint Jean, des preuves bibliques. C'est comme les preuves scientifiques dans le Coran, tu vois. C'est non. Adam et Ève faisaient 12 mètres de haut, la terre est plate et le soleil se couche dans un bain de boue. Et ben voilà, c'est pareil, c'est preuve biblique que bientôt ça ira mieux. C'est-à-dire que si je te dis, après la pluie vient le beau temps, il y a peu de chances qu'ils se mettent à flotter pendant 40 jours et 40 nuits. Tu vois, l'avenir est confiance. Vous pouvez également me contacter à l'adresse mail indiquée en haut de ce courrier. Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées. Monsieur N. Il ne s'appelle pas Monsieur H-A-I-N-E. Non, mais Monsieur N, c'est l'initiale de son nom de famille. Combien je manquais de PQ. Bon, alors, cela étant dit, je trouve d'un culot outrancier d'aller mettre des petits papiers manuscrits dans les boîtes aux lettres des gens pour leur vendre ta foi. Nul n'est apôtre en son pays, premièrement. Et deuxièmement, c'est-à-dire que si j'étais intéressé dans le fait de me faire embrigader dans une secte, j'irai chercher moi-même. T'inquiète pas, à l'ère d'Internet, même les débiles peuvent faire des recherches. Le fait est que je ne le sois pas suffisamment pour signer pour une secte. Saigner aussi. J'ai l'énervement de constater qu'un trou de balle se gare à ma place et qu'un autre trou de balle a foutu un papier pour m'attirer dans sa secte. Tu le sens que demain je vais passer une bonne journée? Depuis quelque temps, vous le savez, j'ai décidé de me convertir, tout ça, au judaïsme, pas une secte à la con. Non. Oui, petite crotte de nez. Vendredi à 20h, je dis bon, moi, il n'y a pas moyen, il faut que à 17h, je sois chez moi. Pourquoi? Parce que... Non, mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Impératif religieux. Ok, mais pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Un garçon mâle, quand un homme il a une relation avec un enfant, là, c'est enfin, avec un mâle, on va dire un autre garçon, eh bien, les Hachamim ont fait une différence entre un petit et un grand. C'est-à-dire un petit, il n'y a pas de condamnation, mais pour un grand, oui. Alors que Behema, c'est va katana kekdola. Mais pour l'animal, un homme qui va avec un animal, eh bien, que l'animal soit petit ou grand, il y aura la même sanction. Alors, moi, elle explique c'est quoi petit, c'est quoi grand. Maïlo asovo katan kagadol. Amarav, Rav dit, Lo aso bi'at pahot me bente sharshanim ke bente sharshanim. Rav dit, si un homme il va avec un enfant moins de 9 ans, il est pas tour. Au-dessus de 9 ans, il est hayab. Shmuel Amar, Lo aso bi'at pahot me ben shalosh shanim ke ben shalosh shanim. Shmuel lui dit non. À moins de 3 ans, il est pas tour, mais après 3 ans, il est hayab mita, donc l'homme qui va avec ce garçon. Bien, la Gemara explique pourquoi. C'est quoi leur mahnochet? Pourquoi un il dit 9 ans, l'autre il dit 3 ans? Rav, ça va. Kol de ete besho. Entre la xénophobie, l'islamophobie, on entend rarement des regrets sur l'antisémitisme, mais bon, c'est-à-dire que ce truc-là, les gens n'osent plus trop y toucher. Mais qui? Tu n'as aucune influence sur ma vie. Si tu fais décider de faire une vidéo pendant que je suis sur une ligne droite, parce que, voilà. C'est tout. C'est à peu près le seul pouvoir que tu as sur moi. C'est pas toi qui dis oui, l'islam, si, l'islam, ceci, cela, tout ça. Putain, si un musulman, un imam retenu un tiers de ses propos, ça aurait été une affaire d'État, comme d'habitude. Mais bon, bref. Ces gens-là ont bien raison de s'organiser. Vous les avez opprimés pendant 2000 ans. 2000 ans, vous avez opprimé
ces gens-là, ce peuple-là. Et aujourd'hui, vous voulez faire croire que c'est des musulmans. Hein. Comment on appelle ça? Inversion accusatoire. Ça veut dire que vous traitez les musulmans de baisers de chèvre, alors qu'en France ou en Europe, dans tous les pays d'Europe, la zoophilie, la scatophilie, le nudisme avec les enfants, c'est légal. Oui, je vous rappelle que la tchotchoulina est devenue la prostituée la plus célèbre parce qu'un cheval la déboîtait. Hein? Ok? Et ça n'existe pas les mariages avec les petits-enfants. Aucun peuple de bon sens, à part les sectes ou quelques trucs comme ça, là, tu vois, aucun peuple, aucun être humain n'accepterait que sa fille se marie avec un vieux. Ça arrive que des gens se marient avec des enfants dans les pays musulmans. Mais ça, c'est dans des endroits vraiment très très pauvres. Le vieux va prendre la gamine et va s'enfuir. Il va donner de l'argent, il va se marier. Tout comme en Europe, beaucoup d'endroits d'Europe prostituent leurs enfants dès l'âge de 12 ans. Et c'est très connu ça. C'est juste une question de pauvreté. Mais jamais vous verrez des hommes se promener avec des enfants mariés. Ça va pas ou quoi? Vous croyez que les êtres humains ils vont laisser ça? Ça va pas ou quoi? C'est faux. Arrêtez de vous faire remplir la tête. Vous êtes des prolétaires. Vous êtes des prolétaires qui n'avaient jamais voyagé dans les pays. Hein? Vous savez, le pays où on a le plus de chances de se marier avec des enfants, même avec des enfants de 2 ans, hein. Ça veut dire si on viole un enfant de 2 ans et on peut régler ça à l'amiable, c'est aux États-Unis. Tapez sur Google, vous tapez États-Unis, Google, âge du mariage 12 ans et Combini. Et vous allez voir. Vous allez voir. Alors oui, c'est une vidéo qui a été faite à l'arrache. J'ai pas mis les passages où il dit qu'il a été abusé étant enfant, qu'il a voulu faire croire que des musulmans ont essayé de le violer, alors que les personnes qui ont abusé de lui, ce sont des proches à lui. Parce qu'il se contredit beaucoup. Ce mec parle beaucoup, il parle de sa mère, de son père. Il raconte toute sa vie. Il faisait 3 vidéos par jour avant que je le mette en PLS. Maintenant, il se cache comme un rat. Il avait une sacrée grosse paire de couilles dans la bouche. Hein? Tu te rappelles quand tu as fait la vidéo? Oui, tant que c'est marqué dans le Coran, ça vous dérange pas, nanana. Rebecca, dans ta religion, Isaac s'est marié avec Rebecca, elle avait 3 ans. Alors ferme-la un peu. Et là, ça te dérange pas. Parce que t'es tombé amoureux une bombe, au sens propre, littéral. Parce que si elle te tombe dessus, je te jure, hein, on va vous ramasser à la fourchette. Oui, parce que oui, j'ai eu un petit pic. Un petit pic parce qu'elle a une grosse gueule aussi, elle. Elle est méchante. Elle est contente de voir des gens se faire bombarder. Voilà ces gens-là. Ces gens-là sont dans l'accusation inverse. Je parle du monde occident. Accusation inverse, inversion accusatoire à fond. Ça veut dire, en Occident, la zoophilie est légale depuis au moins 30-40 ans. Hein, sauf avec les animaux de compagnie. Je vous rappelle que la tchotchoulina est devenue célèbre. C'est la prostituée la plus célèbre de tous les temps parce qu'un cheval l'a déboîté. D'accord? Le nudisme avec les enfants, c'est légal. La scatophilie, c'est légal. Et ils disent que, voilà. Ils disent, oui, retourne dans ton pays et baiser des chèvres. Alors que toutes ces choses-là sont légales en Europe. Enfin bref, cette vidéo a été faite à l'arrache. Voilà. Quand je vous disais c'est un pédoro foulé et tout ça, hein, et qu'il avait encore